J'adore ma perruque. Je l'adore parce qu'elle me permet de rester dans mon naturel. Elle me permet de rester avec ce visage de cheveux crépus. Et en même temps, me permet de faire reposer mes cheveux un tout petit peu. Bon, vous voyez pourquoi je l'adore. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des erreurs, ces erreurs-là qu'on a l'habitude de commettre sans s'en rendre compte par ignorance, ouais, ou bien par suivisme, voilà, ou bien par suivisme qui nous empêche d'avoir une pousse considérable, qui nous empêche comment je vais dire ça, de pouvoir observer de la pousse assez rapidement, quoi. Voilà, parce que beaucoup se plaignent des fois, je ne vois pas mes cheveux pousser, je ne vois pas mes cheveux grandir comme il se doit, mes cheveux restent toujours secs, ah je suis découragée et tout ce qui va avec, mais parce que vous commettez la plupart du temps ces différentes erreurs-là. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. La toute première erreur faite, c'est de suivre des youtubeuses d'un certain standard. Ouais. Très souvent, quand on retourne au naturel ou bien quand on décide de prendre soin de ses cheveux, lorsqu'on fait des recherches, on va directement chercher des youtubeuses qui ont déjà soit des longs cheveux, soit des boucles déjà bien définies et tout. C'est pas mauvais, je dirais pas que c'est mauvais parce qu'elles ont de très bons conseils à vous donner, surtout sur la façon dont elles ont procédé pour avoir leur longueur, oui, mais je dirais de ne pas seulement s'arrêter à ces différentes youtubeuses, non. Faudrait aller partout, même celles qui ont des cheveux courts, même celles qui ont des cheveux, je sais pas trop comment dire, voilà, suivez-les parce que chaque youtubeuse a un conseil à vous apporter, a une expérience à vous apporter. Après, c'est à vous de faire le tamis, quoi. C'est à vous de faire la sélection. Forcément, vous allez toujours apprendre d'une youtubeuse, qu'elle soit de mini cheveux, qu'elle soit de cheveux très secs, qu'elle soit de... Vraiment, vous allez toujours en apprendre. Mais cherchez des youtubeuses qui ont une texture de votre cheveu, qui ont le type de votre cheveu. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo sur les différentes youtubeuses camerounaises, parce que moi quand je suis revenue au naturel, je cherchais des youtubeuses qui avaient le même type de cheveux que moi, dans lesquelles à travers lesquelles je devais facilement me reconnaître, parce que je suivais beaucoup de youtubeuses américaines. Oui, elles m'ont beaucoup appris, mais après j'ai voulu aussi suivre je voulais voir, entendre des conseils des filles qui grandissent, qui ont grandi dans mon milieu, qui ont grandi qui ont mon type de cheveux directement, qui sont africaines comme moi et tout, afin de pouvoir bien faire une balance, parce que elles font face aux problèmes dont moi je fais face directement. Donc forcément elles allaient m'apprendre quelque chose. Donc je partais tirer un peu chez les youtubeuses américaines, je mélangeais avec ce que j'apprenais des youtubeuses françaises, parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop de youtubeuses africaines aux cheveux crépus. Donc je partais tirer un peu avec des youtubeuses françaises. Quand je vais dire françaises, c'est des noirs qui ont vécu en France et tout. Et voilà quoi. Donc c'est ça. Apprenez à faire des tri. Ne vous focalisez pas rien que sur des filles qui ont déjà un certain standard. Peut-être beaucoup d'abonnés parce qu'elles ont de longs cheveux ou bien quoi que ce soit. Non. Allez aussi chez des petites youtubeuses parce qu'elles ont des conseils, elles ont leur petite expérience à vous apprendre, à partager avec vous. Donc ne vous arrêtez pas seulement sur des youtubeuses d'un certain standard. La deuxième erreur serait de ne pas connaître sa porosité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux comme quoi la porosité n'est pas nécessaire. Connaître sa porosité n'est pas nécessaire ou n'est pas bénéfique pour l'entretien du cheveu. Moi je dis non. Je conseille à toute native de connaître sa porosité. Ça t'apporte une plus-value dans l'entretien de ton cheveu. Ça t'apporte un esprit plus... Enfin, ça te permet d'avoir un esprit plus ouvert dans l'entretien de ton cheveu. Quitte à ce que, si tu es de faible porosité, par exemple, que le beurre de karité ou bien des produits lourds te conviennent, ouais, il n'y a pas de souci car
On a des organismes différents, on a des corps différents. Chaque corps réagit à sa façon. Mais tu seras beaucoup plus apte à réagir aussi face aux problèmes d'une autre personne, d'une autre native crépue demain. Par contre, si tu ne connais pas comment se comporte un cheveu à faible porosité, à forte porosité, à moyenne porosité par exemple, tu ne pourras pas donner de conseil à une autre native demain. Tu ne pourras pas. Comme on dit très souvent, le peuple périt faute de connaissances. Ça te permet d'avoir une connaissance. Ça te permet d'avoir, voilà, d'être cultivé. Oui, parce que si ça ne marche pas chez toi aujourd'hui, ça peut marcher chez une autre native. Donc dire que ce n'est pas nécessaire, moi je ne suis pas très d'accord. C'est nécessaire, toujours, de connaître quoi qu'il arrive. Parce que tu pourras aider demain une native crépue. Donc, faites l'effort de connaître votre porosité. La troisième erreur serait d'attendre que ton cheveu soit sale avant de faire ton shampoing. Vraiment, ça c'est une erreur qu'on faisait beaucoup plus dans la jeunesse. Surtout lorsqu'on se défrisait les cheveux, on se disait toujours que voilà, il faut que le cheveu soit énormément sale avant de défriser le cheveu, sinon le défrisant soit va te brûler, sinon le défrisant soit ne va pas bien prendre, bref, ce genre de choses. Et ce qui est marrant, c'est que on allait au salon de coiffure et tu arrives au salon de coiffure, c'est la coiffeuse qui te disait que voilà, ton cheveu n'est pas assez sale pour être défrisé, il faut attendre un peu. Donc du coup, on passait même les 1 mois sans laver les cheveux, pratiquement même les 2 mois sans laver les cheveux parce que tu attends que ton cheveu soit bien sale avant de le défriser. Waouh! Bref, ça se répercutait aussi sur les... Pas forcément parce que tu voulais te défriser, mais quand tu voulais aussi faire ton shampoing, si tu n'avais pas le cheveu sale, si tu n'avais pas fait peut-être déjà les 1 mois avec les cheveux comme ça, sales, enfin... Tu ne partais pas te laver les cheveux, tu ne pensais pas à faire un shampoing. Parce que je me rappelle, c'était pas après 1 semaine par exemple que je faisais mon shampoing, non. Je pouvais faire peut-être mon shampoing chaque 2 semaines et tout. Parce que moi j'ai quand même l'habitude de prendre soin de mes cheveux beaucoup plus. Donc... j'aimais bien aller laver mes cheveux, j'aimais toujours tripoter mes cheveux, mais je me rappelle qu'autour de moi, c'était ça, quoi. Et après, c'était pas comme si je trouvais ça mauvais, je trouvais ça aussi logique, bien que je ne le faisais pas exactement, mais je trouvais ça aussi logique. Bref, n'attends pas que ton cheveu soit sale avant de le laver. Fais ton shampoing chaque semaine. Chaque semaine, ton cheveu, il est sale. Pourquoi? Parce que tu transpires, le vent... voilà, l'extérieur, les attaques externes et tout ça là salissent ton cheveu. Au cours d'1 semaine, ton cheveu il est suffisamment sale. Après 1 semaine, après 7 jours, ton cheveu il est suffisamment sale. Donc fais ton shampoing. La 4e erreur serait de se couper les pointes régulièrement. Waouh! Si tu te coupes les pointes régulièrement, tu fais comment pour avoir un cheveu qui pousse? Vraiment, 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 tu fais comment? Bref, il y en a qui donnent des conseils du genre, il faut se couper les pointes tous les 3 mois par exemple, tous les 4 mois, machin. Moi, je ne trouve pas ça très logique. Pourquoi? Parce que je sous-entends que tu dois te couper les pointes si tes pointes sont fourchues, si tes pointes sont abîmées. Tant que tes pointes ne sont pas abîmées, ne les coupe pas. Pourquoi tu les coupes? Tu n'auras jamais de longueur si tu passes le temps à couper tes cheveux tout le temps, régulièrement. Non, moi, ça fait 1 an déjà, je n'ai pas coupé mes pointes. Ouais, j'ai les pointes, je ne les trouve pas abîmées pour le moment. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais les couper tout le temps, tout le temps. On dit pour prévenir. Ah, c'est pas mauvais comme raisonnement, mais bon, je ne trouve pas utile de couper mes pointes si elles ne sont pas sèches, si elles ne sont pas abîmées. Donc, la plupart du temps, je coupe mes pointes 1 fois l'année parce que je prends soin de mes pointes. Je fais des soins spéciaux pour les pointes afin de mieux les conserver pour avoir une pousse considérable. Voilà. Donc, couper ses pointes régulièrement, il faut y penser. La 5e erreur, c'est de croire que l'huile hydrate le cheveu. Quand on vient de commencer à prendre soin de ses cheveux ou bien quand on retourne au naturel, on veut acheter toutes les huiles possibles, toutes les huiles dont on entend parler et tout.
parce qu'on croit que ces huiles-là viendront hydrater notre cheveu. L'huile n'hydrate pas le cheveu. L'huile scelle l'hydratation dans le cheveu. L'huile emprisonne l'hydratation dans le cheveu. Je prends un exemple, 2 seaux d'eau dans lequel, voilà, on va mettre de l'eau. Ouais. Dans un seau d'eau, on va mettre de l'eau tout simplement. Dans l'autre seau d'eau, on va mettre de l'eau et on va mettre de l'huile. On va placer au soleil. Vous viendrez après vous rendre compte que celui qui a juste de l'eau a diminué, ou bien il n'y a même plus de l'eau à l'intérieur parce que l'eau s'est évaporée. Celui qui a de l'eau avec l'huile est toujours intact. Pourquoi? Parce que l'huile a scellé l'hydratation. Bon, on ne peut pas dire que ça a scellé l'hydratation. L'huile a empêché que l'hydratation s'évapore. Voilà. Donc, c'est la même chose qui se passe sur le cheveu lorsqu'on l'hydrate. On va mettre des actifs hydratants, on va mettre de l'eau et tout ce qui va avec. Et on va prendre l'huile maintenant, on va mettre au-dessus pour que l'eau ne s'évapore pas, pour que l'hydratation ne s'échappe pas. Donc l'huile n'hydrate pas. L'huile aussi, je vais dire quoi? Il y a des huiles spécifiques pour l'hydratation. Je crois que je vais faire une vidéo dessus. Les huiles qui vous aideront à maintenir réellement votre hydratation. Ce sont des huiles composées majoritairement des oméga 9. Voilà. Ces huiles-là viendront vous aider peut-être dans vos différents masques hydratants et tout ça là. Ça viendra renforcer l'hydratation, ça viendra nourrir davantage votre cheveu. Donc l'huile n'hydrate pas, elle aide à maintenir l'hydratation dans le cheveu. La 6e erreur serait de confier tes cheveux à des non-professionnels. Ouais. Aujourd'hui, je ne conçois plus qu'une native crépue aille confier ses cheveux à des non-professionnels. Il y a beaucoup de professionnels en matière de cheveux crépus aujourd'hui. Il faudrait juste payer le prix qu'il faut pour aller vers ces professionnels-là. Pourquoi aller chez des professionnels? Parce que arrivé là-bas, on te conseillera mieux sur l'entretien de ton cheveu. On t'expliquera mieux pourquoi ton cheveu se comporte d'une certaine façon. Et ça te boostera. Ça va te donner beaucoup plus de motivation à prendre soin de ton cheveu qu'en allant chez une non-professionnelle. La plupart du temps, quand tu vas chez une non-professionnelle, c'est des pics qu'on te lance. Ah, tes cheveux là font mal aux doigts. Ah, tes cheveux là sont trop durs. Tes cheveux là sont très secs et tout. Pourquoi tu gardes même les cheveux crépus? Il faut les défriser. Bref, on ne t'encourage pas. Qu'importe. Si tu as un cheveu défrisé, on doit t'encourager dans ton cheveu défrisé. On doit t'aider à entretenir ton cheveu défrisé. Si tu as un cheveu crépus, on doit t'aider à entretenir ton cheveu crépus. On ne doit pas t'emmener à faire ce que tu ne veux pas ou bien des choses où tu ne te sens pas bien, à l'aise. C'est pourquoi je ne conseille pas aux natives crépus d'aller vers des non-professionnels. Cherchez des filles ou bien des dames professionnelles en la matière et allez confier vos cheveux à ces personnes-là. Même si c'est pour des tresses protectrices, même si c'est pour, voilà, pour n'importe quoi, elles sauront mieux vous conseiller. Vraiment, allez vers ces dames-là. Ou bien, pour vous-même, faites des recherches, apprenez de votre cheveu pour que, en allant même vers ces non-professionnels-là, c'est vous qui puissiez leur apprendre, comment entretenir un cheveu. Vous soyez suffisamment, voilà, bien dans votre corps, bien dans vos têtes, pour ne pas être découragé par ces filles-là. La 7e erreur serait de faire des mauvaises coiffures protectrices, croyant, je vais dire des coiffures destructrices, croyant que ce sont des coiffures protectrices pour aider le cheveu à pousser. Je m'explique. Quand on vient de retourner au naturel, on a tendance à faire des tissages tout le temps parce qu'on n'a pas encore la longueur qu'on veut, des tresses par-ci par-là parce qu'on n'a pas encore la longueur qu'on veut. Donc on a tendance à cacher ses cheveux sous des coiffures destructrices, je vais dire ça comme ça, croyant qu'on est en train de faire des coiffures protectrices. Voilà, des coiffures protectrices sont ces coiffures-là qu'on fait avec nos propres cheveux. Ouais, elles nous aident à garder peut-être bien, à conserver peut-être bien nos pointes, à voilà quoi,
à laisser libre nos cheveux, voilà, que nos cheveux puissent avoir du bon temps, que nos cheveux puissent respirer, à entretenir nos cheveux facilement, comme il se doit, au quotidien, hebdomadairement, mensuellement. Pourtant, ces coiffures qu'on a l'habitude de faire emprisonnent nos cheveux pendant des mois et nous empêchent d'en prendre soin comme il se doit. Voilà, mais il existe aussi des coiffures protectrices avec extension, bien pour qui n'empêchent pas qu'on puisse prendre soin de nos cheveux. Par exemple, j'ai une coiffure protectrice avec extension. Ça ne m'empêche pas de prendre soin de mes cheveux. Tu vois, je ferai une vidéo sur ces différentes coiffures avec extension qui ne t'empêchent pas de prendre soin de tes cheveux comme il se doit. Donc, éviter les coiffures destructrices. La 8e erreur, je dirais beaucoup plus que c'est une ignorance. Beaucoup l'ignorent, qu'il faut protéger ses cheveux lorsqu'on sort de la maison. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on sort de la maison, on a exposé nos cheveux au soleil. Nos cheveux sont exposés au soleil. Nos cheveux sont exposés au vent. Toutes ces attaques externes là ne sont pas bien pour nos cheveux. Bref, toutes ces choses-là, avant de sortir, il faudrait appliquer soit une huile scellante, une huile protectrice, je vais dire ça comme ça, un produit protecteur sur le cheveu avant de s'aventurer à l'extérieur. Beaucoup, je vais dire, ne le savent pas ou bien beaucoup l'ignorent, beaucoup ne prennent pas ça en considération, mais c'est très important pour l'entretien de nos cheveux. Pour être un peu plus comprise sur ce point, mais les natives musulmanes par exemple, qui ont l'habitude de couvrir leurs cheveux en longueur de journée, si vous remarquez, elles ont de très beaux cheveux. Je vous assure, elles ont de très beaux cheveux, ces filles. Des cheveux toujours brillants, des cheveux toujours... des cheveux éclatants. Pourquoi? Parce que les cheveux sont toujours protégés. Les cheveux sont toujours conservés à l'intérieur. Le soleil n'y touche pas, le vent pas et tout. Donc, leurs cheveux magnifiques. Donc, si tu peux porter des chapeaux tout le temps, par exemple, fais-le. Si tu peux porter des foulards en satin tout le temps, fais-le. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande d'utiliser un produit protecteur pour protéger tes cheveux contre toutes ces attaques-là. C'est important. C'est vraiment important. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser mon huile scellante qui est composée de l'huile de coco et de l'huile de pépins des raisins qui ont des vertus vraiment protectrices contre tous ces intempéries-là. J'utilise juste une fine couche quand il faut sortir. Par exemple, je prends une légère couche que je mets sur mon cheveu, j'embaume mes cheveux avec rapidement et voilà quoi. Donc ça c'est un point que beaucoup de natives crépus ignorent habituellement et tout, bien n'en prennent pas compte. Donc n'hésite pas de protéger tes cheveux à chaque fois que tu sors, à chaque fois que tu vas à l'extérieur. La 9e et la dernière erreur dont je vais parler dans cette vidéo serait de faire confiance plus à un produit qu'à une routine capillaire. Forcément, je sais que vous savez de quoi je parle. On retrouve très souvent des natives crépus qui nous abordent pour savoir quel produit il faut utiliser pour entretenir son cheveu. Quel produit tu as utilisé pour avoir la longueur que tu as. Tu as beau lui expliquer toute une méthode que tu dois mettre ou bien qu'elle doit mettre sur pied, toute une façon d'entretenir son cheveu, ça ne passe pas dans sa tête. Elle n'est pas ça qu'elle veut entendre. Elle veut que tu lui donnes le produit miracle qui viendra changer, transformer son cheveu du jour au lendemain, faire pousser son cheveu du jour au lendemain, le rendre souple, le faire pousser, bref, tout. Vous faites plus confiance aux produits qu'à une routine capillaire. C'est la routine capillaire qui vous fait avoir de longs cheveux. De la routine capillaire et de
la patience, la régularité de la routine capillaire et de la patience. C'est ça qui vous permet d'avoir un cheveu magnifique. C'est ça qui vous permet d'avoir un long cheveu. Voilà. Donc, évitez de faire confiance aux produits plus qu'à votre routine capillaire que vous avez mis sur pied. Le produit est important, je ne dis pas non. Mais la routine capillaire, la régularité de cette routine-là est beaucoup plus importante que le produit que vous avez à main, le produit que vous allez utiliser. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive comme d'habitude et qu'elle a éclairé certains de vos points sombres. N'hésitez pas de vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous, mes natives. Mouah.